Débutant en musculation, évite ces 3 erreurs fatales. Tu t'entraînes dur, mais tu ne vois pas les résultats espérés? Avant de changer ton programme, vérifie que tu ne commets pas ces 3 erreurs qui t'empêchent de progresser. Si cette vidéo t'aide, pense à lâcher un like, ça aide énormément la chaîne et ça ne te prend qu'une seconde. Et maintenant les amis, on commence la vidéo. Beaucoup de débutants font des erreurs à l'entraînement sans même s'en rendre compte. Ils pensent s'entraîner de la bonne manière, mais c'est pas aussi simple que ça. Ces mauvaises habitudes peuvent ralentir la prise de muscle, diminuer les performances et augmenter le risque de blessure. Et se blesser, c'est vraiment la dernière des choses qu'on veut en tant que sportif. Le problème, c'est que même avec beaucoup d'efforts, les résultats tardent à arriver. Mais ne vous inquiétez pas, car corriger ces erreurs vont vous permettre de progresser plus vite et d'atteindre ces objectifs que vous vous êtes fixés. Je tiens à préciser que la vidéo peut être aussi utile pour les sportifs semi-confirmés, car même les pratiquants expérimentés font parfois des erreurs qui passent inaperçues. Ces petites erreurs peuvent faire la différence entre stagner et continuer à progresser. On commence avec la première erreur. Erreur numéro 1. Mauvaise posture durant l'exercice. Souvent, les pratiquants veulent soulever plus lourd que ce qu'ils peuvent réellement contrôler. Résultat, ils compensent avec une mauvaise technique. Une mauvaise technique veut dire moins de contrôle sur le mouvement, donc recrute moins bien les muscles ciblés. Une erreur très courante en musculation est de sacrifier sa posture pour faire l'exercice, mais perdre toute la tension musculaire qu'on est censé avoir pour construire du muscle. Par exemple, lorsqu'un exercice devient trop difficile, certaines personnes commencent à arrondir le dos, à se pencher excessivement ou à utiliser l'élan du corps pour soulever la charge. Le problème, c'est que les muscles ciblés travaillent moins efficacement et que le risque de blessure augmente. Je vous conseillerais de choisir une charge que vous contrôlez correctement. Avant chaque série, prends quelques secondes pour vous placer correctement et garder le dos droit ainsi que les abdominaux gainés. Exécutez chaque répétition lentement en privilégiant la qualité du mouvement plutôt que le poids soulevé. La congestion sera bien meilleure en faisant ceci. Enfin, filme-toi de temps en temps ou demande l'avis d'un coach afin de corriger rapidement les défauts de posture avant qu'ils ne deviennent des habitudes. Car nager à contre-courant vous fera pas aller vers vos objectifs. Erreur numéro 2. Négliger une préparation adéquate. Les gens pensent gagner du temps et préfèrent commencer directement les exercices principaux. Mais jusqu'au jour où ils sentiront une douleur qui les empêchera de s'entraîner, et ce sera là le déclic qu'ils auront pour commencer à s'échauffer. Donc, n'attendant de te blesser, échauffez-vous avant chaque séance. Une bonne préparation permet d'augmenter progressivement la température musculaire, d'améliorer la mobilité des articulations et de préparer le système nerveux à l'effort. Résultat, les mouvements sont plus fluides, les muscles sont plus réactifs et les performances peuvent être meilleures dès les premières séries. Une erreur fréquente est d'arriver à la salle et commencer directement avec ses charges habituelles sans échauffement, ce qui est très dangereux. Même si cela semble faire gagner du temps, les muscles et les articulations ne sont pas prêts à fournir un effort maximal en aussi peu de temps de préparation, ce qui peut nuire aux performances sur le long terme et finir blessés à ne plus pratiquer de sport pour un moment. Si les sportifs de haut niveau consacrent toujours du temps à leur préparation, ce n'est pas par hasard. Quelques minutes de préparation peuvent donc avoir un impact important sur la qualité de toute la séance. Faites plutôt ça. Adopte une routine simple de 5 à 10 minutes avant chaque séance. Commence par 2 à 3 minutes de cardio léger, vélo, rameur. Si vous êtes en extérieur, faites des montées de gamme, talons-fesses, montées de genoux, jumping jack, pour augmenter progressivement la température de votre corps.
Réalisez quelques mouvements de mobilité sur les articulations que vous allez utiliser pendant la séance. Effectue 2 à 4 séries d'échauffement sur votre premier exercice à vide sans charge pour vraiment simuler le mouvement et ensuite augmenter progressivement les charges au fur et à mesure de la séance. Preuve scientifique. L'American College of Sports Medicine indique que l'échauffement améliore la performance lors d'activités nécessitant force, puissance ou endurance. Erreur numéro 3. Toujours s'entraîner à l'échec. S'entraîner à l'échec musculaire à chaque série et à chaque séance est une erreur fréquente, car beaucoup de personnes pensent que plus on se pousse loin, plus on progresse. En réalité, c'est pas complètement faux. Pour avoir des résultats, il faut faire de réels efforts. Faut aller chercher cet objectif. Mais si vous ne voulez pas être complètement lessivé après chaque séance avec l'effet cumulé des mois, je vous dirais de changer quelques paramètres. Il existe aussi des recherches scientifiques qui montrent que cette méthode est à perte. Prenons l'exemple de Lucas, qui veut développer ses muscles. À chaque séance, il pense que pour progresser, il doit absolument être incapable de faire une répétition de plus. Lors de son développé couché, il fait 4 séries et pousse chaque série jusqu'à ce que la barre ne monte plus. Au début, il a l'impression de travailler très dur. Cependant, après quelques semaines, il est constamment fatigué, ses muscles restent courbaturés plus longtemps, ses performances stagnent. Pendant ce temps, une autre personne effectue les mêmes exercices, mais s'arrête généralement avec 1 à 2 répétitions en réserve. Elle reste capable de maintenir une bonne technique, récupère mieux et progresse régulièrement sur le long terme. C'est sur le long terme que tu auras de meilleurs résultats. Donc entraînez-vous pour que vous puissiez tenir sur des mois et des années. Applique ça et ça sera plutôt clair pour vous. Arrête chaque série quand tu sens qu'il te reste 1 à 3 répétitions possibles. C'est suffisamment proche de l'échec pour stimuler les muscles, mais suffisamment loin pour limiter la fatigue inutile. Fais-le en début de séance pour pas te cramer dès le début. Va à l'échec seulement sur la dernière série d'un exercice, ou jamais pour les débutants, pour vraiment marquer la fin de cet exo. Envoie des séries à l'échec que sur la dernière série, avant de changer d'exercice ou la fin de ta séance. Tu accumules plus de travail de qualité. Si tu vas à l'échec dès la première série, les séries suivantes seront moins performantes. Un plan qui demande d'aller à l'échec à chaque séance fonctionne parfois pendant quelques semaines, mais devient difficile à maintenir. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, montre-le avec un like. Partage cette vidéo à un ami qui pense qu'il faut absolument finir chaque série à l'échec pour progresser. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour continuer à progresser ensemble.